Imaginez juste un instant de remplacer les prénoms de Mohamed, Farid ou qui vous voulez par des prénoms comme celui de Marie-Jeanne, de Jacques, de Françoise, et d'être dans la même situation. C'est-à-dire que, par exemple, vous, en Cisjordanie, vous présentez vos examens de médecine après avoir travaillé pendant 2 ans, et un checkpoint vous dit revenez l'année prochaine. Imaginez que vous allez dans votre champ, que vous travaillez depuis 3 générations, 5 générations pour ramasser vos olives, et qu'Hector est là, et vous disent non, c'est plus ton champ, c'est le mien aujourd'hui. Imaginez que lorsque vous attendez d'aller aux toilettes, il faut attendre peut-être une demi-heure ou 1 heure, là vous avez une diarrhée sur votre hépatite A et que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Voilà la réalité, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans une humanité exactement la même. Ce ne sont pas des barbares, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des humains comme vous et moi. Donc revenons à cette narration-là, écoutons ce qu'ils disent et interrogeons-nous aussi sur qu'est-ce qui sous-tend ce silence aussi important aujourd'hui pour nous empêcher de regarder d'autres narrations. Où sont les comités d'éthique aujourd'hui au niveau français et européen? Où sont les comités de l'ordre des médecins qui n'ont rien dit malgré nos interpellations depuis maintenant 5 mois? Nous sommes vraiment sur des questions déontologiques fondamentales. Et on l'entend, on l'a entendu pendant la marche entre Paris et Bruxelles plusieurs fois, on l'entend là-bas. Mais qui êtes-vous, Européens ou Occidentaux, avec vos droits de l'homme? Regardez ce que vous faites. J'ai le souvenir de cette grand-mère à qui j'annonçais que ses 2 enfants étaient morts, là, 2 jeunes qui avaient été blastés lors d'un bombardement, et qui a levé les yeux au ciel en hurlant avec une rage pas possible, en disant « Mais pourquoi vous venez soigner nos enfants morts alors que c'est vous qui bombardez quelque part ?» C'est ce que j'ai compris dans toute sa rage. Et donc la question, elle est vraiment là. Pourquoi est-ce que nous ne nous ouvrons pas à d'autres narrations que celle-là? Pourquoi ne pas aller vers plus de vérité alors que nous savons aujourd'hui que la communication est une guerre et que les informations que l'on a sont extrêmement parcellaires, non vérifiées, remplies de fake news? Donc allons vers plus de vérité, ouvrons-nous à d'autres narrations et interrogeons le sens même du mot terrorisme. Quand on vit une terreur comme ça infligée à 5 mois, qui est terroriste aujourd'hui?